Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Alors je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez le temps, parce qu'on va parcourir un peu la parole de Dieu ensemble. Vous savez, moi j'aime beaucoup, je suis un peu évangéliste sur les bords, un peu beaucoup même. Alors j'aime beaucoup les messages, comme ça, vous voyez. Et vous savez déjà. Mais j'aime aussi puiser dans la parole de Dieu, car toute notre légitimité vient de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. La présence de Dieu, les miracles, ne sont que les conséquences d'une foi affermie. On ne peut pas vivre les miracles pendant un temps, Dieu va le permettre, ou vouloir exercer les dons spirituels, la puissance de Dieu, si nous ne sommes pas d'abord profondément bibliques. Si tu veux imposer les mains à quelqu'un et puis que le samedi soir, le vendredi soir et tout ça, tu vas faire des galipettes. Au bout d'un temps, ce sera une drôle d'onction que tu vas transmettre. Moi, je n'ai pas envie de me faire imposer les mains par quelqu'un qui est adultère. Parce qu'après, mes pensées vont être complètement perverties. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut ce fondement dans la Bible, la parole de Dieu. Je vais dire, ouais, c'est parce qu'il est baptiste, il parle toujours de la Bible. Eh bien oui. La parole de Dieu est le fondement de tout. Il est même le fondement de l'Église. Et il est même le fondement des cultes et de la puissance. Et j'aimerais aujourd'hui parcourir avec vous la parole de Dieu et vous poser une question sur ce qu'on vit dans ces conférences, dans les campagnes que l'on peut faire, dans les réunions de puissance que nous organisons. Est-ce que c'est biblique? Et j'aimerais aborder un thème avec vous dont je suspecte qu'il ne soit pas souvent abordé dans les églises. C'est le sujet du culte. Dites avec moi le culte. Encore une fois, le culte. Qu'est-ce que c'est un culte? Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes posé déjà la question depuis que vous êtes chrétien, qu'est-ce que c'est rendre un culte à Dieu? Ou est-ce que vous vous dites, comme beaucoup d'entre nous, dimanche matin, il faut se lever, mince, je dois aller au culte. Comme on dirait, je dois aller à l'église. Alors qu'on a tort, la terminologie aller à l'église n'est pas juste. On devrait dire, je devrais aller au Zénith pour être l'église, par exemple. Je devrais aller dans notre bâtiment pour vivre l'église. Et quand on dit je vais à l'église, c'est théologiquement infondé. De la même manière que quand on dit je vais au culte, c'est théologiquement infondé. Et on doit retrouver la vérité de ce qu'est le culte. Et qu'est-ce qu'un culte? Qu'est-ce que rendre un culte à Dieu? Pourquoi avons-nous été sauvés? N'est-ce pas pour rendre culte à Dieu? Pour donner, selon Romains, et donner au Seigneur, lui rendre un culte raisonnable, véritable, vrai, bon. Et si nous devons rendre un culte à Dieu, comment devons-nous le rendre? Ou est-ce que nous faisons l'Église d'une manière liturgique, habituelle? Même si la liturgie a du bon, il y a un moment donné, lorsqu'on est devenu chrétien et qu'on est passé de l'étape de la découverte, le Seigneur nous invite à aller plus loin avec lui. Et pourtant, nombre de personnes s'imaginent qu'une fois converties, c'est bon, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, et puis elles peuvent se laisser glisser dans la vie chrétienne comme Ulysse, qui disait que c'est cool, on peut être tranquille comme le Nil, on peut suivre notre cours sans quitter notre lit. Mais la vie chrétienne n'est pas cela. Et vous savez, j'aime tellement la France. J'aime tellement les Français. Même si parfois, franchement, ils sont un peu gonflants. Nous sommes gonflants. Vrai ou faux? Vous me pardonnez si je dis ça? Et j'aime l'Église. Oh, comme j'aime l'Église. Je suis si triste qu'on la maltraite si souvent et que notre caractère charnel nous pousse à ne pas la considérer à sa juste valeur. Et je suis affligé de l'état spirituel de nos églises. C'est mon propre constat d'échec puisque je suis pasteur.
Et je me tourne vers mes collègues. C'est une véritable affliction. Et peut-être cela vient du fait que on ne se pose pas souvent la question en quoi nous croyons. En qui nous croyons? Est-ce que nous croyons Dieu ou est-ce que nous croyons en Dieu? Alors vous allez voir qu'après ce message, vous aurez plus de questions que de réponses. Hein. Mais moi, j'aime bien poser des questions. J'aime bien que quand je parle avec des gens, ils aient plus de questions après que de réponses. Parce que ce n'est pas à moi de vous donner les réponses, c'est à vous de les trouver. C'est ça la liberté. Amen. Alors mes amis, de la réponse à cette question, qu'est-ce que c'est croire Dieu ou croire en Dieu? Eh bien, dépend la manière dont on va vivre notre foi et dont on entend la vivre. Car il y a des gens qui veulent la vivre toujours de la même manière. Et moi, l'autre fois, je parlais avec un frère d'une église plus traditionnelle que j'aime beaucoup, un ami. Et puis je lui parlais de la puissance de Dieu, de l'importance de libérer la gloire de Dieu, de chercher les dons spirituels, de chercher la présence de Dieu, de passer du temps. Il ne comprenait pas pourquoi parfois je passais mes nuits à chercher mon Dieu. Et il disait, moi, j'ai pas besoin de cela. Et puis je lui parlais de louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin. Mais il me disait, mais j'ai pas besoin de cela. Et à chaque fois, il disait, mais moi, j'ai pas besoin de cela. Et j'étais affligé d'entendre cela. Comment un pasteur peut-il, j'ai pas besoin de cela? Mais il ne s'agit pas de ton besoin, il s'agit du besoin des perdus. Il s'agit du besoin de ceux qui souffrent. Tu es sauvé pour servir, disait l'armée du salut. Alors a-t-on compris ce qu'est l'essence de la foi? Si la foi est une expérimentation et non une expérience unique à un moment donné, ne sommes-nous pas invités à l'exercer chaque jour? Est-ce que nous pouvons progresser dans la foi? Est-ce que Dieu attend cela de cette progression de ses enfants? Et quel est le moyen de cette progression? Vous savez, on peut tourner la question dans tous les sens. Mais il revient toujours. Et il en revient toujours, le Seigneur et la réalité de la vie, à l'essentiel. Dites avec moi l'essentiel. Je dirais l'essence du ciel. Le sens du ciel. Le sens unique. Et je pourrais continuer longtemps. Mais moi, je crois que si c'est un sens unique, un sens véritable, c'est celui par lequel on doit passer. La relation. Dites avec moi la relation. La relation avec Dieu. Et cette relation passe par l'ouverture personnelle au Créateur dans la relation avec le Seigneur. Et également tout de suite après dans la relation avec les hommes qu'il a créés. Je ne peux pas dire que je suis en relation avec Dieu si je ne suis pas en relation avec mon frère, avec ma sœur. Et ça, c'est le mystère caché d'Éphésiens. Depuis toute éternité, ça s'appelle l'Église. Et il y en a beaucoup qui pensent que je suis comme Jean-Baptiste et que je prêche dans le désert parce que j'aime prêcher de l'Église. Mais c'est l'Église, l'Église et l'Église et encore l'Église. Et il faudra bien que vous vous réconciliez avec l'Église, à moins que vous ne vouliez progresser dans la vie chrétienne. Parce que c'est le plan de Dieu. Il est imparfait à nos yeux, mais il est parfait selon lui. De la même manière que la famille, le couple, est imparfait pour nous parce qu'on aime bien aller faire des galipettes à droite et à gauche. Mais quand on se convertit, on dit non. Parce que Dieu a créé le foyer, il a créé la fidélité pour que nos enfants soient établis et qu'ils soient victorieux dans la vie chrétienne. Et la famille, c'est peut-être pas facile, mais c'est le plan de Dieu. Tu peux tourner dans tous les sens. Tu peux essayer de tordre les choses. Mais tu reviendras toujours à un moment donné à l'essentiel, à moins que tu n'aies raté le but pour toujours. Or, l'Église, c'est avant tout notre famille. C'est un lieu de croissance, un lieu d'apprentissage, de sanctification. Et surtout, ça doit être le lieu. Et là, écoutez-moi bien. L'Église n'est pas seulement le lieu de la famille, de l'amitié, d'être des frères et sœurs. Mais pour moi, et je crois pour la parole de Dieu, et pour le réveil, et pour le Seigneur, et pour le Saint-Esprit que nous célébrons ce dimanche, l'Église est le lieu de l'apprentissage, de la communion avec Dieu. C'est le lieu où on apprend à entrer en intimité avec Dieu. Parce qu'il n'y a rien de moins naturel que d'être en intimité avec Dieu. L'homme charnel que nous sommes n'aime pas les choses de Dieu. Ça fait suer, pour pas dire un autre mot, que je pense bien fort avec un grand C, d'aller prier. Vrai ou faux? On préfère être en train de zapper devant la télévision. C'est plus difficile de faire du bien que de faire du mal. C'est plus difficile de se défendre. Quelqu'un t'embête, tu lui en renvoies une bonne, plutôt que d'apprendre à être selon Dieu. Et c'est plus difficile
de vivre une communion avec Dieu que de vivre un rituel avec Dieu, qui est facile. Le rituel, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de nouveau. C'est tout le monde, on sait ce qui se passera, on sait à quelle heure on terminera, on peut même programmer le four pour les apéros. Alors c'est plus difficile, et pourtant, l'Église est le lieu d'expérimentation. Dites avec moi, expérimentation, dites-le s'il vous plaît. Ainsi ne peut-on pas être chrétien sans être églisé. C'est pas français, hein? On le francise. Dans mon premier livre, j'ai francisé un terme, ministré. Les gens m'ont dit, mais c'est pas français. Ben maintenant, c'est devenu français. Et bientôt, ce sera dans le Petit Robert, parce qu'on va ministrer la France entière. Alléluia! Et ministrer, ça veut dire établir le bien et bénir les gens pour accomplir le royaume de Dieu sur cette terre et au travers de nos vies. Alléluia! Et bientôt, nous serons tous des chrétiens français dans notre région, mais on sera tous des églisés parce qu'on sera devenus intelligents. Alléluia! Selon l'intelligence spirituelle. Mais si on ne s'entraîne pas dans l'intimité avec Dieu, et je dis bien le mot entraîner, je parle d'expérimentation. Je ne suis pas dans l'utopie de dire il faut de l'amour, il faut s'aimer, il faut louer, il faut des prophéties, il faut des guérisons, il faut que yaka, faucon. Oui, presque ça dépend de l'orthographe. J'en ai ras-le-bol de ces utopistes. Et on est mal barré en France parce que notre devise nationale, c'est 3 utopies. Liberté, égalité, fraternité. Vous allez être choqués. Eh bien oui, peut-être. Moi, je suis pour. Mais si l'utopie devient une règle qu'on ne peut pas définir, il n'y a pas de pragmatisme. Et c'est pour ça que nous, on aime bien les grandes notions de valeur. Mais après, quand il faut les appliquer, les gens ils te disent il faut de l'amour. Si tu dis viens aider pour faire un sandwich pour le frère là-bas qui aura faim dans quelques minutes, il va te dire non, moi, j'ai pas été appelé à ça. Alors, fraternité, choucroute, oui. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus pragmatique, un peu plus concret. Et la Bible nous invite à développer, à apprendre cette communion avec Dieu comme on apprend la communion avec notre épouse. Et vous savez, quand on lit les psaumes, c'est écrit, parfois ça parle cantique des niveaux. Vous avez déjà vu ça? Ça veut dire quoi? Dans l'ancien temps, les niveaux, c'était les escaliers, cantique des escaliers. Il était un peu bourré, David, quand il écrivait ça. À mon avis, il avait pris une herbe malfaisante. Ou alors, il était en train de nous dire qu'il existait peut-être dans la relation avec le Seigneur des niveaux qu'on était appelés à franchir et qu'avant d'arriver là-haut, il a fallu passer par en bas. Puis quand vous arrivez là-haut au zénith, vous avez déjà bien marché, c'est pas vrai? Vous dites, je suis content de m'asseoir. Puis après, il y a Doc Coster qui vous dit, debout, on va louer le Seigneur. Oh. Mais le Seigneur veut nous amener vers le sublime, vers le plus grand, vers le beau, vers la beauté, vers l'élévation, vers l'intensification des relations non seulement entre nous, mais également avec lui. Et pour y parvenir, Dieu nous donne un moyen qui est très ignoré dans notre pays de France, mais qui existe là partout où il y a des réveils. C'est des gens qui ont redécouvert ces vérités. C'est de rendre un culte à Dieu. Nous sommes nés de nouveau pour rendre un culte. Et moi, je voudrais vous demander, qu'est-ce que le culte? De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, à quoi ça sert? Et pour ce faire, j'aimerais qu'on parcourt un peu l'Ancien Testament. Dont on tire cette source. Et mon premier point, ce serait de vous dire que plus qu'un rite, le culte, c'est cette relation avec Dieu. Chaque église a bien sûr ses particularités, des points forts, des points faibles. Il y en a qui aiment bien danser comme nous, il y en a qui aiment moins. Mais chacune agit selon sa compréhension de la révélation biblique. Mais la compréhension de la révélation biblique ne doit pas être figée. Elle ne doit pas être bloquée, c'est parce qu'on nous a appris ça dans un séminaire biblique que maintenant c'est toujours comme ça. Dieu est un être vivant, n'est-ce pas? Il n'est pas mort. Et un être vivant, ça bouge. L'église n'est pas l'antichambre du caveau. Parfois il y fait aussi froid et aussi silencieux. L'église, c'est le lieu de la famille. Moi, je n'ai pas envie d'aller au caveau avant l'heure. Vous pouvez me critiquer parce que je suis peut-être un peu... Je maltraite mes cravates, mais que m'importe. L'église, c'est la vie, c'est la joie, sinon ce n'est pas l'église, c'est la religiosité.
Et le culte n'est pas une cérémonie, c'est pas seulement une liturgie, comme c'est malheureusement le cas dans grand nombre d'églises. Nous ne sommes pas les gardiens d'une tradition séculaire qu'il faudrait absolument suivre sous peine d'être maudit par un Dieu sévère, irascible, un Dieu qui se complète à la redondance, toujours les mêmes choses, un type de relation hiératique, difficile, dure, avec une grande tauge, là, comme ça, et puis un bâton prêt à te frapper. Mais l'église, c'est un lieu de communion, c'est pas un truc programmé, c'est un lieu où Dieu est chez lui et il fait ce qu'il veut chez lui. Après tout, c'est nous qui le servons, c'est pas lui qui nous sert. Dieu est immuable dans sa bonté, mais il n'est pas immuable dans la conception de l'église et dans la manière d'agir. Vous imaginez s'il nous parlait toujours la même chose ? Vous imaginez si Justine venait me voir, ma petite fille, elle me dit « Bonjour mon papa, veux-tu me donner une tranche de jambon s'il te plaît, amen ?» Et moi je lui dirais « Avec ma bénédiction ». Alors bien sûr, on peut en avoir, c'est peut-être utile. On peut prêcher dans tout le monde. Il y a des moments où il faut de la liturgie quand on fait. Il y a certaines cérémonies où moi j'aime être très liturgique parce que il y a une certaine gravité, il y a un respect. On va pas commencer à faire une campagne d'évangélisation dans un enterrement. Un jour j'ai entendu des pasteurs. Il y a des pasteurs qui utilisent les enterrements pour prêcher l'évangile et essayer presque de faire des convertis. J'ai envie de leur mettre une veine de l'eau. Pas sur eux, mais sur la bêtise qui règne au-dessus. Non, arrêtez s'il vous plaît. Quand il y a quelqu'un qui est dans le deuil, on ne va pas s'amuser à faire... Là, on doit être liturgique. Mais quand on fait le culte, on n'est pas là pour répéter les mêmes litanies à Dieu. Ça te dirait que ta fille ou ton fils te disent des litanies en permanence? Elles t'écrivent toujours les mêmes lettres? Mon cher papa qui est sur son fauteuil, que ton nom soit sanctifié. N'oublie pas tes belles chaussettes avant de mettre tes... Dieu est un Père merveilleux qui a créé l'homme pour développer une relation filiale, une vérité, une profondeur personnelle, authentique, pour partager avec lui ses richesses, pour un dialogue sincère, une quête profonde, réelle, par Jésus-Christ. Et Dieu veut bénir chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas devenus chrétiens seulement pour être chrétiens. Parfois, on est tellement chrétien qu'on devient chrétien. Mais Dieu a besoin de nous. Dis-le à ton frère qui est à tes côtés ou ta soeur. Dis-lui, Dieu a besoin de toi. Bon sang, quand est-ce que tu vas comprendre ça? Dis-lui. Le plus grand drame, c'est quand, dans le jardin d'Éden, ces enfants ont commencé à se cacher parce qu'ils ont mis le cerveau, au lieu de le mettre là, ils l'ont mis... Il y a des fois, on pense mal. Hein. Les deux lobes du cerveau ne sont pas les mêmes. J'ai rien dit. Hein. Vous interprétez. Alors le culte devrait avoir pour objectif de lui apporter notre adoration. Moi, ce matin, j'ai eu l'impression d'avoir rendu un culte à Dieu. Amen. À un moment donné, je pensais que c'était arrêté. En plus, on était en train de graver un CD, un DVD. Vous avez déjà vu ça, vous ? Je suis sûr que si on envoie ça à la boîte de production, ils vont dire, mais c'était prévu ce qu'ils ont fait? Parce que normalement, quand on fait un CD, un DVD, tout est prévu à la seconde près. Ma pauvre petite femme, elle est où, Maria? Ah, elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Elle se dit, ah, mais c'était pas prévu tout à fait comme ça. Mais... Et alors? Vous avez eu envie de nouveau, alléluia, alléluia, comme des Français passionnés, là, hein? Eh bien, ça y est, on est reparti, on a loué le Seigneur. Est-ce que c'était grave? Est-ce que Dieu va nous frapper maintenant Est-ce que vous allez avoir un accident de la route en rentrant de la maison? Est-ce que Dieu serait ce Dieu-là qu'on nous a décrit tellement? Ou est-ce qu'il veut qu'on le connaisse en esprit, en vérité? Est-ce que l'esprit et la vérité, c'est l'esprit d'adoration et l'esprit de respect pour son Église? Et donc Dieu, pour le connaître, il faut d'abord la piété individuelle. Parce qu'il y a deux formes de piété. La piété individuelle, qui est le culte personnel, mais il y a aussi la piété publique, qui est l'exercice du culte en Église, la piété communautaire. Et c'est cette connaissance intime de Dieu qui instaure une relation bilatérale entre Dieu et entre l'homme. Si tu n'es pas en communion, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu.
Et cette communion est la recherche de Dieu, alors que le rite, lui, est l'effort de l'homme pour essayer de plaire à Dieu. Mais il n'y parvient jamais. Il ne saurait y parvenir, car un rituel ne peut satisfaire Dieu. Alors il a l'impression de le prier toujours en sens unique, parce que Dieu n'est pas là. Si ma femme me parle, elle me dit « mon amour ». Un monologue, ça va pas si elle me dit toujours la même chose, elle me fait toujours la même nourriture. Ça va pas le faire. Dieu veut que nous lui offrions. Moi, j'ai appris à mourir à l'esprit de radinerie, la pingrerie française, pour devenir généreux avec Dieu, parce que moi je reçois beaucoup et je ne vais pas lui donner beaucoup. Et quand j'ai compris ce que disait le psalmiste, je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien, dans 2 Samuel 24, 24, eh bien ça m'a changé la vie. Et du coup j'ai une autre mentalité. Et pour moi, les moyens ne sont rien que des moyens. L'argent n'est pas ma recherche. J'en ai besoin. On ne peut pas faire tous agir pour Dieu si on n'en a pas, mais ce n'est pas ma recherche, je m'en fous. Maintenant, au plus il m'en donne, au plus je l'utiliserai pour lui. Puis s'il m'en donne un petit peu, quelques miettes, ben, je suis content. Et puis en étant comme ça, je suis détaché. En étant détaché, je suis plutôt en relation avec Dieu. Et dans l'Exode, eh bien, on voit qu'il y a une démonstration, il existe une démonstration dans le livre de l'Exode, de la manière, quand on lit l'Exode, j'aimerais vous introduire au livre de l'Exode, on peut aussi y trouver une image du parcours du chrétien, de l'âme humaine, et du parcours qu'emprunte le Seigneur pour venir à la rencontre de l'homme, pour venir à ta rencontre. Et ce pèlerinage est l'image prophétique globale de l'œuvre que Dieu veut faire au travers de l'Église et au travers de ta relation personnelle avec lui, dans ta vie. C'est une extension et c'est l'exercice du culte. Au tout début, on le voit dans Exode, le Seigneur veut faire sortir son peuple qui est dans l'esclavage de Pharaon. Il veut le faire sortir de l'Égypte, qui est un symbole de la vie du monde, de la tyrannie du péché. Parce que le péché n'est pas le plan de Dieu pour le chrétien, ni pour l'homme en général. Pardon. Et Dieu veut l'amener dans son Canaan. Dieu a un Canaan pour toi, mon bien-aimé. Il y a une terre promise pour toi. L'accomplissement de la bénédiction en ta faveur. Le lieu de la richesse, de la grâce. Je dis toujours l'idylle intérieure. L'idylle du faire et de l'être. La réconciliation, pas seulement de l'utopie, mais également du pragmatisme de la foi en action. Et comme disait autrement, plus simplement peut-être l'apôtre Jacques, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est ça l'idylle du chrétien, c'est de savoir réunir la richesse de la profondeur intrinsèque avec la réalité pragmatique de l'action de tous les jours. En un mot, l'exercice de la foi. Sinon, le sens chrétien n'existe pas, si ce n'est pour avoir qu'une théorie, une théologie, une philosophie. Alors Dieu, pour que nous puissions sortir de notre Égypte natale, de notre esclavage natal, il nous envoie la nuée. Dites avec moi, la nuée. La nuée le jour pour nous guider et le feu le soir pour nous protéger des prédateurs. C'est un symbole prophétique qui nous montre comment on peut faire pour sortir d'un désert intérieur et même d'un désert spirituel. Et comment, mes frères les pasteurs, l'Église du Christ doit sortir de son désert spirituel pour passer du rituel à la véritable présence de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est le salut de quiconque croit. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'as pas peur de ta réputation? Quelle réputation? Moi j'ai plutôt peur de la réputation du Christ. Si je devais courir après une réputation, je serais mal barré. Mais l'homme ne peut pas parvenir facilement à lui-même, à devenir un homme bon, une femme vraiment superbe selon Dieu, s'il ne se défait pas de la puissance du péché qui est symbolisé par Pharaon. Pharaon qui veut en vous construire la pyramide du mal, le tombeau de la bienfaisance, dans laquelle finit par périr tout esclave accablé. Parce que pour un peu d'oignon d'Égypte, pour un peu de viande qu'il cuisinera pour vous, qui représente le plaisir mesquin, la fourberie du péché, ce monarque infâme vous prodigue ces quelques plaisirs passagers, mais en échange, l'homme doit lui livrer son existence, son temps, son corps, son avenir, toute sa vie durant.
C'est ainsi que les prostituées que vous interrogez, eh bien, elles vont vous dire que pour un peu d'argent, un peu de plaisir, elles sont devenues esclaves et elles n'osent même plus se regarder dans la glace tellement elles souffrent de l'image intérieure. Et moi, je souffre pour elles et je voudrais qu'on les sauve, qu'on les aide et qu'on leur dise qu'elles ont plus de valeur que d'être la serpillière vraiment de la méchanceté des gens qui ne veulent s'en servir que comme des exutoires. Dieu a un Canaan pour ces femmes, Dieu a un Canaan pour ces hommes qui souffrent. Il y a quelque chose de nouveau. Mais il faut combattre ce pharaon qui vient avec toute son armée. Alors c'est pour ça qu'on passe déjà au chapitre 12 de l'Exode, où on voit que Dieu appelle à célébrer son peuple à Pâques, qui était un symbole prophétique du sacrifice qu'il fallait de Dieu pour nous, c'est-à-dire de lui qui vient nous défendre, pour que enfin Pharaon nous lâche, parce que même si tu lui envoies toutes les plaies du monde, tu lui envoies toutes les grenouilles du monde, tu lui envoies tout, celui qui est dans le monde ne peut pas être convaincu de la puissance de Dieu s'il n'a pas été confronté à la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi Christ devient notre Pâques. Et quand on devient chrétien, nous sommes au bénéfice de ce sang qui a été cloué, qui a été planté sur la croix, le linteau de la porte qui était toujours fait en bois dans les maisons de l'époque, qui était un symbole de la croix. Il faut passer par la croix pour être sauvé. Alors l'ange de la mort vient, le pharaon vient, mais il ne te touche pas parce que Dieu est ta Pâques et Christ est notre Pâques. Alléluia! Et beaucoup de gens s'arrêtent au chapitre 12 de l'Exode. Ils pensent qu'une fois qu'ils sont chrétiens, une fois qu'ils sont arrivés dans l'église, ils sont baptisés, Christ est leur Pâques, ils ont gagné le salut, c'est bon, ça suffit. Mais Dieu veut autre chose parce que lui, Pharaon, il s'en fout que tu sois passé par la croix et par la Pâques. Il arrive avec ses chars derrière. Et le peuple, selon les indications de Moïse, devait appliquer ce sang sur les linteaux, qui représentait le sang du juste d'un agneau immolé qui n'avait rien fait. Et la Bible nous précise qu'il devait le faire avec une branche d'hysope. Et la réalité théologique de la branche d'hysope, c'est le symbole de la foi, de l'acte volontaire. En un mot, s'il n'y a pas de libre arbitre et de volontariat dans la démarche chrétienne, comme disait le pasteur Anacondia hier, tu seras un croyant, mais tu ne seras jamais passé du statut de croyant à celui de communiant avec Dieu. Et pourtant, c'est ça l'unique volonté de Dieu. Et cet acte de mettre le sang comme ça sur les linteaux préfigurait vraiment l'application des mérites, des œuvres, de la réalité de l'œuvre du Christ dans notre âme, dans nos attitudes quotidiennes, notre maison, notre intimité. C'est pourquoi il fallait le mettre sur les linteaux, parce que c'est par l'entrée de nos pensées, de notre âme, que nous devons changer, que nous devons recevoir le bénéfice de ce que dit la Bible, afin de pouvoir être ressuscités en Christ et de changer. Et c'est pourquoi Dieu veut repousser la mort. L'ange de la mort qui frappe, la malédiction, qui frappe notre héritage. Cet héritage dans l'Exode qui est symbolisé par le fait du premier-né. Parce que le Fils représente, dans la réalité vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, le Christ représente, le premier-né représente la filiation, l'héritage qui vient. Or, la Bible dit que Dieu veut te bénir de génération en génération. La malédiction est brisée. Et c'est pourquoi nous, quand on prie, parfois on prend autorité et on brise directement la malédiction. Je n'ai pas peur de le faire. Parce que Dieu veut un héritage de bonheur, un avenir que tu ne regretteras pas. Alléluia! Il veut aller jusque dans l'intimité, il veut passer le linteau de la porte. Il ne veut pas rester qu'une notion philosophique rituelle. Mais la Bible dit aussi qu'il fallait le faire d'un coup. Il fallait le faire volontairement. Et puis alors plus tard, un peu plus tard dans l'Exode, Dieu veut apprendre au peuple de se nourrir d'une autre nourriture. Et ça, ils n'ont pas du tout aimé, parce qu'ils aimaient bien les oignons d'Égypte. Et comme je vous l'ai dit, pour un peu d'oignons d'Égypte, pour un peu de plaisir, ils étaient prêts à faire n'importe quoi, à livrer leur vie et leur corps au pharaon en esclavage des heures durant, des vies durant. Mais le Seigneur leur a demandé ensuite de manger la Pâque d'un coup. Ils devaient prendre ce gâteau sec et ils devaient le manger d'un coup. Ils n'avaient pas le droit de s'arrêter ou de le garder pour plus tard. Cela, ça symbolisait aussi la conversion, qu'on ne repousse pas au lendemain.
Et dans cette pâte, il y avait des herbes amères. Et c'était un symbole qu'il fallait toujours se souvenir de l'amertume de l'esclavage. Parce que quand le temps passe, on commence à dire oui, mais c'était mieux avant quand j'étais dans le monde. Quand on donne à Dieu, on dit avant je donnais pas, je pouvais m'acheter plus de trucs. Avec le temps, on commence à changer. Mais non, il ne faut pas se tromper. Et ensuite, le projet de Dieu ne s'arrête pas là parce que pour aller au Canaan, il fallait aussi traverser un grand obstacle qui s'appelait la mer Rouge. Et là, on est déjà au chapitre 14 où Moïse va conduire son peuple vers cette traversée. C'est aussi le symbole prophétique des serviteurs de Dieu qui, exerçant le culte, vont amener les chrétiens à plus d'onction, plus de feu et plus de gloire. Nous ne sommes pas des fonctionnaires du dimanche matin, mais nous devons être des gens proches de Dieu qui vous montreront et qui vous ouvriront le chemin de la mer Rouge. Et c'est pourquoi les pasteurs devraient être d'abord des exemples et ne devraient pas avoir peur de conduire un culte. Mais eux-mêmes sont-ils dans le culte? Cette traversée de la mer Rouge, c'est l'image prophétique des impossibilités qu'on ne peut jamais vaincre, mais que par la foi, par le succès de la confiance en Dieu, et par la persévérance, on peut y arriver. Alléluia. Et ça, tu peux faire ce que tu veux. Ta vie chrétienne aura besoin de persévérance, sinon ça n'ira pas. Et alors Dieu te fait passer cette mer rouge qui est la mer des vanités, la mer des tentations, la mer du retour en arrière qui t'amène. Et juste après au chapitre 15, alors que la victoire est là, il se passe quelque chose d'incroyable où on voit dans Exode au chapitre 15 l'introduction de la notion d'adoration. Moïse, le grand serviteur de Dieu, sa famille qui est là avec son frère Aaron et sa sœur Myriam vont commencer à composer des chants et des cantiques. Ils vont prendre les tambourins qui étaient les batteries de l'époque et ils vont commencer à faire du boucan et ils vont célébrer le Seigneur de tout leur cœur avec des danses et avec des joies et ils vont écrire l'un des plus beaux cantiques qui a été écrit depuis tous les temps. Alléluia! Et là, Dieu est en train de donner l'image prophétique qu'une fois que tu es dans l'église, une fois que tu es dans le peuple, tu dois apprendre à adorer. Alléluia! Parce que si tu n'adores pas, tu ne reçois pas la substance du ciel. Or, l'adoration n'est pas un cantique. Numéro 227. On s'arrête numéro 315. Na, 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 na. Moi, j'adore ces chants-là. Je les chante tous les jours. Je les chante souvent à l'église et mon église ne les connaît jamais. Alors, je ne peux pas vous dire que je ne les connais pas, je les aime. Mais quand même. Alors, le chrétien, après, passe par des eaux parfois amères. On est déjà dans à la fin du chapitre 15, où il passe dans les herbes amères de Mara, qui signifie en hébreu l'amertume. Et ça, c'est le symbole aussi de l'expérience de la souffrance qui dégoûte chaque chrétien, qui dégoûte l'être humain et qui pourtant est nécessaire. Car nous passerons tous par la souffrance à certains moments donnés. Il a fallu que Moïse plante son bâton dans cette eau qui était encore une fois le symbole que seule la croix de Dieu te libère de tes souffrances. Alors elles sont devenues douces. Alors même la souffrance, qui était une horreur, est devenue le symbole, la possibilité, l'excuse du miracle. Alléluia! Et pour Dieu, même ta souffrance, même ta maladie peut devenir l'excuse de la manifestation de sa gloire. Alléluia! Combien de gens ont dû passer par ces eaux amères de Mériba, de la souffrance parfois, pour pouvoir enfin se poser les questions essentielles. Tant que tout allait bien, tant qu'ils avaient les nanas autour d'eux, les voitures rouges autour d'eux, l'argent qui était là, ils ne pensaient pas à cela. Mais lorsqu'ils sont devenus un peu en souffrance, alors ils ont commencé à dire, mais il y a peut-être quelque chose de plus grand. Et le seul moyen pour que ta vie soit douce, pour que ta vie soit bonne, c'est que tu plantes la croix du Christ dans l'expérience de tes souffrances. Et c'est ça ce que l'Église te prodigue. Parce qu'un jour tu es en souffrance, tu viens et le prédicateur prêche sur la consolation. Alléluia! Et ça va mieux. Alléluia! Voilà le sens de l'évangile. Puis au chapitre 16, le peuple, là, il va apprendre un autre chemin pour s'approcher de Dieu. Vous allez dire, oh la vache, c'est compliqué de s'approcher de Dieu. Oui, mais ça rapporte beaucoup, hein. Parce qu'il y en a qui donnent toute leur vie pour s'approcher des choses vaines de ce monde et qui finalement parfois finissent ruinés. Certains arrivent à Star Academy, mais pas tout le monde. L'avantage que nous on a, c'est que si on s'approche de Dieu, on s'approche de la bénédiction. Et on sait que Dieu est avec nous et qu'il nous protège et qu'il nous bénira. Moi, j'ai commencé dans une roulotte. Mes voisines étaient des vaches. Je vous promets, j'avais rien, j'étais fauché pire que les blés. Mais le Seigneur est fidèle.
Alors il faut avancer dans cette vie chrétienne. Et au chapitre 16, là, ils vont avoir une autre expérience que certainement vous êtes en train d'expérimenter aussi. C'est que Dieu va leur donner un autre menu à manger. Alors nous, les Français, on n'aime pas ça, il nous faut notre camembert quand même, hein, à la fin du repas. Et là, Dieu envoie de la manne. Pourtant, c'était très bon au début, c'était content parce qu'ils avaient la dalle. Hein. Comme vous, là, ça commence à être l'heure, vous regardez vos montres. Là. Et Dieu leur donne l'expérience, une expérience merveilleuse, c'est qu'il leur envoie une autre nourriture. Et ça, c'était le symbole que si le chrétien se nourrit toujours des mêmes mets d'avant, eh bien, il ne peut pas changer. Il a besoin d'apprendre à se nourrir d'une nourriture céleste, d'une nourriture de bonté. C'est-à-dire que peut-être dans le monde, on t'a appris à te défendre comme ça, et puis Dieu t'apprend l'amour. Peut-être on t'a dit la méfiance, et Dieu t'apprend la confiance. Peut-être tu as appris à faire gaffe et à te dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, etc. Et puis Dieu te dit, laisse faire, je serai ton défenseur. Je suis soit dans les bonnes vertus, parce que les vertus à long terme sont tellement meilleures. Elles ont un goût meilleur, comme cette manne qui a un goût de miel. Et le miel, c'est le symbole de tout ce qui est doux, agréable et bon, comme l'amour qu'on se prodigue les uns aux autres en ce moment, est un miel bienfaisant pour notre âme, n'est-ce pas? Jésus t'aime, chère Église. Jésus t'aime, bien-aimé, toi qui es là. Mais il faut que tu manges de cette manne du ciel qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Parce que si tu ne manges pas cela, lorsque tu vas passer au chapitre 17, dans la vallée où Amalek, le diable, va venir devant toi, parce que tu auras des combats dans ta vie. Mais comment tu vas résister si tu n'as pas la force? Et si tu es seul, mets-toi tout seul devant une armée et on va voir si tu feras le fier comme Braveheart. Tu peux essayer de faire, comment il s'appelle le Braveheart, hein? C'est Mel Gibson. Tu peux faire le Mel Gibson, mais moi j'ai peux essayer, mais je n'ai ni les mêmes guibolles, ni les mêmes muscles, et ni le même kilt comme il fait dans le film. Parce que dans le film, il fait ça. Hein. Alors peut-être que lui, il peut montrer son postérieur à ses ennemis, mais va faire ça au diable et puis tu verras bien. Il n'y a qu'une chose qui le fait fuir, c'est la parole de Dieu, c'est pas ton postérieur. Hein. Alléluia! Alors les chrétiens, vous devez être nourris par cette parole de Dieu, parce que c'est ça aussi qui vous donne la force d'apprendre à combattre vous-même Amalek. Parce que si vous attendez que ce soit toujours Moïse qui le fasse, vous vous trompez. Dieu, dans sa quête individuelle avec toi, veut que tu apprennes à te défendre contre la puissance du mal. C'est pourquoi tu dois passer dans ce chapitre 17. Parce que tu vas vaincre les Amalécites. L'application de la foi fait que Dieu purifie l'âme et nous donne une force nouvelle pour que tu arrives au chapitre 19 et 20. Où alors le Seigneur te révèle une nouvelle chose. C'est la loi de Dieu. Et c'est là où il te donne les commandements, les conseils merveilleux du Seigneur. Parce que ces commandements, qui en fait sont des conseils de Dieu, sont une injection dans ton sang, c'est-à-dire dans ton âme, c'est-à-dire dans ce qui fait ta personne même, n'est-ce pas, du principe fondateur de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut que tu sois immunisé contre la désespérance, contre la souffrance, contre le péché, pour que ce virus du mal ne t'atteigne pas. Mais il ne peut pas te faire cette piqûre si tu manges n'importe quoi. Alléluia. Dieu veut un cœur nouveau et il crée ensuite un nouveau peuple qui s'appelle l'Israël de Dieu et qui est l'Église. Alléluia. Et tout cela n'était que l'introduction du plan magnifique de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu ? Je prends un peu de temps, mais je vous demande de m'écouter attentivement pour comprendre que même tout ce parcours, qui est le parcours du monde jusqu'à l'introduction de l'Église, de la famille de Dieu, n'était que la première partie. Parce qu'une fois que le peuple de Dieu arrive à Canaan, dans sa terre promise, Dieu, le Seigneur, veut le conduire dans son véritable plan. Dans ce qui est la vérité intrinsèque de la pensée éternelle de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire retrouver ce qu'il avait créé dans son amour et dans sa sagesse au début de l'humanité. La relation entre Dieu et l'homme, comme un père et son fils et sa fille. Alléluia. Acclamons notre Père. C'est pourquoi il existe un mensonge horrible en France actuellement. Une méprise, une gageure vaine qui nous est infusée par la pensée unique actuelle. C'est celle qu'on peut être un chrétien seul chez soi.
Il n'y a pas de pire mensonge. Quand j'entends ces gens qui me disent, comme je disais moi aussi au départ, moi je suis chrétien, je suis croyant chez moi, j'en ai rien à faire des autres, qu'on m'embête pas, je me dis quelle méprise. On se croit intelligent en pensant cela, parce qu'on a l'impression de contrôler les choses, mais en fait on est manipulé par Pharaon et la pensée de l'Égypte. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans cette intimité si on ne passe pas d'abord sous la branche de l'hysope et du sang de Christ, sous le linteau et ensuite dans l'introduction au peuple de Dieu. Et si on ne mange pas de cette manne, et si on n'a pas appris à se défendre contre les Amalécites, et si on n'a pas appris à faire que notre souffrance même et nos incompréhensions et même les difficultés, parfois les divisions, deviennent douces car elles sont un prétexte à la puissance de Dieu. Alléluia! Parce que si tout était facile, nous ne ferions rien de grand. Et alors Dieu, maintenant, veut qu'on s'approche de lui. Pour nous permettre de passer du monde jusqu'à notre pays de Canaan, il nous avait donné la nuée le jour et le soir, le feu pour nous défendre. Mais maintenant que nous sommes en terre conquise, que nous sommes en terre de bénédiction pour nous-mêmes, que nous sommes appelés à être un projet de bonheur pour nos enfants, Dieu veut habiter au milieu de nous. Alléluia. Dites avec moi, habiter au milieu de nous. Dites-le encore, dans le camp d'Israël, dans le camp de l'Église ou de la France, Dieu veut habiter au milieu de nous. Dites-le encore, Dieu veut habiter au milieu de nous. Il y a un mot théologique pour ça, ça s'appelle le tabernacle. Dites avec moi, le tabernacle. Ça veut dire quoi le tabernacle? On dirait un gros mot. Et pourtant, c'est un grand mot. Et Dieu, là où tu es, dans la ville où tu es, dans la maison où tu es, il veut son tabernacle. Alors vous allez me dire, mais pasteur, le tabernacle, c'est nous. Il l'a fait dans notre cœur. Eh bien oui, c'est vrai. Mais pas uniquement. Dieu veut habiter parmi son peuple. Parce que quand on voit de loin la nuée ou de loin le feu derrière nous, on a quand même l'impression que Dieu est là, bien sûr, on a une conviction, mais il est un peu loin, vous ne trouvez pas? Ça me fait penser à la religion. Moi, avant, je pensais que je pouvais avoir peut-être des pensées religieuses, mais Dieu ne s'occupait pas de moi, il n'avait pas un projet personnel, Non, il y avait autre chose en fait. Le Seigneur décide de ne pas rester dans cette nuée lointaine. Tu t'approches du feu, tu brûles. Même si c'est une des manifestations de sa présence qui nous a aidés à avancer. Mais Dieu veut qu'on puisse. Il décide de construire sa maison, son tabernacle près des hommes, au milieu d'eux. Et cet acte éminemment spirituel préfigure l'œuvre que Dieu veut faire en chacun de vous. Pour que non seulement nous soyons à côté de lui, comme avant, mais que nous soyons en lui. Dites avec moi, en lui. Et cela, il le fait par son Saint-Esprit. Dites avec moi, le Saint-Esprit. Et voilà l'essence même de cette fête qui est la révélation de l'utilité du Saint-Esprit. Et quand moi je vois que les pasteurs ont peur de laisser la liberté du Saint-Esprit, ils ont peur tout simplement d'avoir la vie et donc ils meurent. Les chrétiens aussi. Moi il y a des chrétiens qui quittent mon église parce qu'ils n'aiment pas cette liberté qu'on a. On les bénit invariablement, mais ils finissent tous par dépérir. Parce que le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu au fond de nous. Et Dieu veut nous amener dans le lieu très saint, non seulement de notre tabernacle intérieur qui est notre cœur, notre âme, mais aussi du tabernacle de l'Église qui est justement le culte et la manifestation de la présence de Dieu dans le culte. Alléluia. Et c'est là où je voudrais vous donner, et ce sera pas ma conclusion, mais ce sera le dénouement de ce parcours. Je vous remercie pour votre patience. Mais j'aimerais que cette parole vous captive. C'est que le but de Dieu, de tout ça, c'était un endroit précis. Un tout petit endroit précis de quelques mètres carrés. Qui allait devenir le cœur de la nation d'Israël. Le cœur même du sentiment public, du sentiment intérieur. C'est peut-être pas plus grand que ça. Il y avait des tentures autour et au milieu, il y avait ce qui représentait
le cœur même de Dieu qu'on appelait ce tabernacle, cette arche de l'alliance dans le tabernacle, qui est le symbole du cœur de Dieu. Et Dieu veut que son cœur batte en nous par le Saint-Esprit, mais Dieu veut que son cœur, nous nous approchions de son cœur dans l'Église. Et alors du coup, une fois qu'on est dans l'Église, dans l'Israël spirituel, eh bien, nous arrivons, au début, nous avons un autre parcours à faire. Et il y a beaucoup de gens qui restent bloqués à un certain parcours. Et je terminerai par ce parcours qui n'est pas très grand, mais qui est tellement difficile à faire. Parce que le premier parcours, on suivait les autres, tandis que là, on devait y aller seul. Pour que Dieu puisse être en intimité avec nous, il fallait que Dieu construise un tabernacle qu'on appelle la tente de la rencontre. Vous savez que le tabernacle, ça veut dire ça en français? La tente de la rencontre? Vous saviez? Non? Dites-le avec moi, la tente de la rencontre. Pour ça que ici, j'appelle toujours ça le tabernacle, la tente de la rencontre. Le zénith, c'est une grande tente. Mais c'est le prétexte du symbole de la maison, de sa présence qui se manifeste lorsqu'on est en lui. Et c'est lui qui en fait l'invitation. Et cette réalité est vérifiée dans l'exercice de la piété individuelle, comme je l'ai dit avant. Mais Dieu veut aussi que dans l'Église, on passe des étapes pour arriver au lieu très saint. Et c'est ça le sens du culte. Et pour moi, un culte réussi, un culte qui marche, là où le bénéfice de Dieu descend sur chacun de nous, la bénédiction, c'est lorsqu'on a réussi à faire que dans notre rencontre, Dieu soit descendu nous parler. Dieu soit descendu dans sa gloire, la nuée soit descendue au milieu du tabernacle, parce que c'est à ce moment-là que Dieu guérit, c'est à ce moment-là que Dieu agit, c'est à ce moment-là que Dieu sanctifie, c'est à ce moment-là que Dieu est au milieu de nous. Alléluia! Le but du culte, ça n'est pas de célébrer un Dieu lointain comme si la nuit était là-bas et le feu là-bas. Le but du culte, c'est s'approcher de Dieu. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et nous, on veut toujours que Dieu s'approche d'abord de nous pour qu'on accepte de s'approcher de lui. Mais c'est pas comme ça. Un peu de révérence, s'il vous plaît. C'est quand même pas nous le Créateur. Approchez-vous de moi et je m'approcherai, moi, de vous. Et c'est ça le culte. Sinon, c'est pas un culte, c'est une cérémonie. Vous comprenez? Et c'est donc, on a eu cet apprentissage dans notre traversée de désert, mais les hommes ont besoin de comprendre cela. Alors, le peuple d'Israël et les tentes qui étaient autour de l'endroit où il y avait le temple, ou le tabernacle précédemment, c'est le symbole de nos maisons, chacun chez soi, il fait ce qu'il veut, etc. Mais à un moment donné, très régulièrement, il fallait venir tous les sabbats, toutes les semaines, il fallait venir pour s'approcher. Et là, qu'est-ce qui se passait? On arrivait dans le parvis. Le parvis, c'était l'extérieur. C'est-à-dire que c'était là où on discutait, etc. Et on venait avec les animaux qu'on allait sacrifier. Il y avait un boucan invraisemblable. Il y avait toutes les odeurs que vous pouvez imaginer. Et ce parvis, eh bien après, il y avait une autre étape, c'était qu'il fallait passer par une grande cuve. Là où il fallait se laver un peu. C'était la cuve des ablutions. Et c'était là aussi où après, quand on allait sacrifier, on allait laver aussi le sacrifice. Et là, c'était un autre symbole. Le symbole de la purification, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu avec les mains sales. Tu ne peux pas être longtemps dans la présence de Dieu avec du péché, parce que sinon ça va brûler. Donc Dieu te demande, il ne t'accuse pas, mais il te demande de te purifier, d'abandonner cette vieille mentalité pour entrer dans une nouvelle dimension. Et ensuite, il fallait passer par l'autel du sacrifice, qui est un autre symbole qu'on va voir dans quelques instants. Ensuite seulement on arrivait dans le tabernacle, dans le lieu saint. Et là c'était déjà là où il y avait le lieu saint, il y avait les pains de proposition, etc. Et puis on arrivait ensuite dans le lieu très saint. Eh bien moi je pense que cela c'est aussi une image prophétique de l'exercice du culte dans nos églises. On ne peut pas vivre de réveil si on ne comprend pas la réalité théologique de la marche chrétienne et de l'exercice du culte. Dites avec moi l'exercice du culte. Et c'est ainsi que le parvis, c'est le symbole des chrétiens
qui sont déjà contents d'être chrétiens, ils viennent le dimanche à l'église, ils sont contents, on se rencontre, on parle ensemble. Et il ne faut pas mépriser ça parce qu'il faut ça. Il y a des gens, avant d'arriver au lieu très saint, ils ont besoin de passer par le parvis, tout le monde. D'ailleurs, on passe tous par là. Et donc, cette communion dans l'église, cette bonne humeur, les activités de l'église, les activités de jeunesse, etc., l'art qu'on peut avoir, tout ça, c'est très bien et c'est très nécessaire. Mais à un moment donné, le Seigneur nous invite individuellement à vouloir aller plus loin. Tu peux rester dans le parvis le dimanche matin, tu peux passer un bon dimanche, voir tes amis. Ça, c'est une bonne chose. Tu peux être un chrétien périphérique, même dans l'église. Tu aides de temps en temps, mais finalement, après, t'aimes bien comme ça. Tu veux pas trop. Ou alors, tu peux passer dans la deuxième étape, qui est le symbole, qui est cette cuve des ablutions. Et ça, c'est une autre décision. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu imprudemment, être trouvé léger. Et le Seigneur veut que nous soyons des chercheurs de Dieu. Il veut que nous apprenions à passer de l'étape du parvis jusqu'à l'étape de la sanctification. Et c'est pourquoi, loin de n'être qu'une commémoration, le culte est en lui-même la célébration de ce parcours chrétien. Je dirais même, c'est la tentative de l'adorateur de traverser ce nouveau tabernacle spirituel qui mène à la manifestation de la présence de Dieu. Alléluia. L'adorateur doit apprendre à faire ce parcours. Il ne suffit donc pas de célébrer la Pâque par la Sainte Seine, puis la manne qui a été donnée dans le désert par la prédication, puis le cantique nouveau qui a été donné un peu plus loin dans Exode 15 par la louange, et pas seulement l'offrande. Le culte n'est pas que ces 3 ou 4 composantes. C'est la charge des Lévites, et je m'adresse à vous, mes amis, de conduire le peuple pour que les gens désirent venir jusque dans le lieu saint. Alléluia. Et le lieu très saint. Le but du culte, c'est de désirer d'être proche de Dieu. Que lui s'approche de nous. Et c'est le symbole, c'est le sens même du mot adorer, du mot culte, qui vient du latin cultus. C'est le participe passé de colere qui signifie adorer. Donc le vrai culte, c'est de parvenir à adorer dignement, correctement. Et adorer, c'est pas adorer comme ça ou adorer comme ça, c'est s'approcher de Dieu. Et adorer, souvenez-vous que la racine hébraïque du mot adorer, c'est la même racine en hébreu que le mot travail, c'est adova. Ça veut dire qu'on ne peut pas adorer vraiment si on n'apprend pas à comprendre que c'est un travail et que ça coûte. Ça coûte de faire une louange comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail derrière pour faire ce qu'on vit aujourd'hui, essayer d'avoir un culte raisonnable. Ça coûte. Peu de sommeil, peut-être des choses, mais au moins ce qu'on vit, on est en train de le vivre. Et le frère qui était dans ces béquilles-là et qui a eu 14 accidents de la route et qui maintenant marche, lui, il sait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de s'approcher de Dieu, mais on n'y vient pas sans sacrifice. Et le mot cultus, c'est cette signification-là, d'adorer donc, de travailler. Le culte est un travail, c'est une marche en avant. C'est pas un rituel, on n'en a rien à... Et il y en a marre que nous, les Français, on se croit les plus intelligents du monde, alors qu'on est à la traîne de ce qui se passe dans le monde. Et il faut arrêter de se croire intelligent, parce qu'on n'est pas intelligent à l'égard de la foi. On est peut-être intelligent sur certains points, sur les droits de l'homme ou sur des choses comme ça, gardons nos qualités. Mais on a besoin de progresser à l'égard de la réalité du monde invisible et de ce que c'est le culte digne et véritable de l'Église. On doit se repentir, on doit apprendre à ce que c'est un culte. Tu ne fais pas ta volonté seule. Tu ne dis pas, moi j'adore chez moi le dimanche, ça me fait suer que le pasteur ait prêché de ça. Tu la fermes et tu viens adorer avec les autres. Voilà ce que tu dois faire. Bon, excusez-moi. Bon, là je m'excuse quand même là. Hein. Je crois que j'y suis allé un peu fort. Hein. Oups. Alors un bon culte, un vrai culte, un culte réussi, c'est quoi? C'est quand on a réussi à ce que la nuée descende. Et la nuée ne descendait pas dans le parvis. C'est pour ça que les gens qui restent dans le parvis, ils disent moi je sens rien, je suis chrétien mais je sens rien. Ceux qui sont là dans le sacrifice d'adoration, qui est le symbole du sacrifice qu'on faisait des animaux qui coulaient, où on remerciait Dieu pour ce qu'il avait fait de nous. Et quand l'offrande qu'on devait apporter, on apportait des animaux, on apportait, quand on n'avait pas d'argent, on devait quand même apporter des tourterelles, représenter que le chrétien ne doit pas donner une petite aumône comme ça de créer.
Il doit donner une véritable offrande qui lui coûte. Et moi, je suis fatigué aussi de voir combien de gens sont désinvoltes avec Dieu. Dans leurs offrandes, c'est une insulte. Alors que Dieu nous donne tout et on doit apprendre à être généreux. Et moi, je m'impose cela à moi. Mais finalement, je ne me l'impose pas parce que c'est un privilège. Parce qu'il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais après, quand tu es à moitié, tu n'as plus rien, Dieu sait qu'il est obligé de t'en donner, sinon tu ne pourras plus donner. Et comme il a besoin des vrais donneurs en esprit et en vérité, comme notre pays a besoin de donneurs du sang, et je vous encourage à le faire, eh bien Dieu a besoin du sang, de notre énergie, de notre richesse, de notre courage, de notre talent. Il a besoin de nous, et si tu ne donnes pas, tu n'as rien compris, tu ne fais pas un culte, tu crois juste que Dieu peut te servir, toi, eh bien tu seras vraiment déçu dans ta vie chrétienne, tu ne vivras jamais rien de grand. Et moi, je n'ai pas envie d'être chrétien pour être déçu, parce que sinon je préférais la vie du monde. Je n'ai pas envie d'être crucifié qu'à moitié. Un coup pour Jésus et la moitié, je reste comme avant. Soit tu es pour Christ, soit tu es à part. Et si moi je devais partir de la vie chrétienne ou si je me lassais de Christ, franchement, je ne m'embêterais pas à aller au culte le dimanche. Hein. J'ai autre chose à faire. J'irai aller faire des galipettes, j'irai aller faire n'importe quoi. Et si j'ai trouvé que c'était pas bon, c'était pour m'engager vraiment pour Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est bon, c'est génial, c'est une autre mentalité. Et quand on s'approche de Dieu, mais il y a aussi cette réalité de l'offrande qu'on amène pour le sacrifice. Tu ne peux pas vivre la puissance et les miracles si tu n'as pas d'offrande, s'il n'y a pas de sacrifice. Pour pouvoir faire ici, je vous ai dit, ça va me coûter 275 000 €. Et si vous ne me croyez pas, vous regardez nos experts comptables. Vous savez, mais tu les as l'argent? Eh bien non. Vous voulez savoir combien j'ai? Demandez à ma femme. Si elle ose vous le dire. Je suis fauché comme les blés, mais maintenant plus tellement parce que les blés là ça repousse. Et moi je vois la moisson, et je vous vois vous, et je vois vos familles. Je veux que vos fils sortent de la drogue, je veux que vos fils réussissent les études, que vos filles soient heureuses. Je veux que vous soyez bénis, et pour ce faire je veux que Dieu descende dans sa présence dans ton cœur, que Dieu descende dans ton église, que Dieu descende dans ta famille. Alléluia! C'est ça qui bat dans mon cœur. Sinon, la religion ne sert à rien, ça nous gonfle plus qu'autre chose. Alors, si c'est pas pour avoir une relation avec Dieu, si c'est pas pour avoir une bonne relation d'amour, à quoi ça sert? Ça sert à rien, on perd notre temps. Et moi, j'ai pas envie de gâcher ma vie, j'en ai qu'une pour ça. Alors, soit je suis chrétien, soit je le suis pas. Il n'y aura pas de milieu. Que Dieu me garde. Alors, quand on entrait dans le parvis, c'était le lieu d'une vie trépidante. Et il y avait ces piliers de bronze autour qui étaient le symbole de la force humaine. Il fallait passer au travers de cela pour montrer la vanité de notre humanité. Et comme il était bruni et poli, c'était le symbole des souffrances qui permettent que notre humanité diminue un peu pour que sa divinité paraisse en nous. Et ces rideaux qui étaient de toutes les couleurs permettaient que les artisans dans le tabernacle, Dieu voulait toujours le meilleur. Il ne voulait pas les petites moquettes à la Darty. Pas à la Darty, à la je sais pas quoi. Il voulait le meilleur. Il voulait pas qu'on donne nos vieux frigos à l'église. Il voulait le meilleur. Il voulait les meilleurs artisans, les meilleurs hommes d'affaires. Il voulait les meilleurs médecins. Il voulait les meilleurs nounous. Il voulait les meilleurs parce que Dieu se réserve ce qui est beau. Et c'est pour ça qu'il donne aux hommes de Dieu les plus belles femmes et les femmes de Dieu les plus beaux hommes. Comme vous pouvez vérifier dans la Bible. Parce que Dieu ne donne pas ses perles au pourceau. Chère Église, comprenez donc, ouvrez les yeux spirituels de la foi, pitié, pitié, parce que ça n'est pas comme me disait cet ami, mais moi j'ai pas besoin de ça, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que tu as besoin, mais qu'est-ce que Dieu a besoin, qu'est-ce que le peuple a besoin? Tu es un don de Dieu pour cette nation, et les dons spirituels te sont donnés pour faire du bien. Et la Bible dit que dans Acte 10, 38, que Jésus allait partout. Et partout où il allait autour et il faisait du bien. Et si on se souvient de Dieu, de Jésus, c'est parce qu'il faisait du bien. Ça énerve les agnostiques, mais Jésus est toujours plus fort que...
Ça énerve ceux qui veulent croire et abîmer la Bible. Ceux qui disaient que le 21e siècle sera soit pas du tout croyant, soit complètement croyant. La théologie communiste du 19e siècle, qui a brisé nos sociétés avec des faux idéaux, eh bien, a voulu tuer Dieu. La certaine philosophie de Sartre a voulu tuer Dieu. Mais Dieu est revenu bien plus fort que jamais et un réveil est lancé en France. Et vous êtes là et vous êtes sauvés malgré ce qu'ils ont dit. Parce que Dieu est vivant pour l'éternité. On peut essayer de le mettre dans un cornichon, dans un bocal comme un cornichon, on n'y arrivera pas. Alléluia. Alors mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Il fallait passer devant les prêtres pour apporter notre offrande et je terminerai. Et ça, c'était le symbole que Dieu ne peut pas brûler quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Il ne peut pas sanctifier une vie qui n'a pas été offerte. Le feu de Dieu, écoutez-moi bien mes chères églises, le feu de Dieu ne descend jamais sur un autel vide. Le feu de Dieu ne descend jamais sur un autel vide. La puissance de Dieu n'est pas conférée à ceux qui n'ont rien sacrifié. Les miracles ne sont pas conférés à ceux qui n'ont pas payé le prix. Les bénéfices de Dieu ne sont pas conférés à ceux, prodigués à ceux qui n'ont pas d'amour, à ceux qui ne se donnent pas pour leur prochain. C'est pourquoi les chrétiens qui restent sur le parvis sont les déçus de demain, parce qu'ils ne vivront jamais rien de grand. Ils verront les autres dans l'onction vivre quelque chose. Ils verront les autres voir le miracle, comme par exemple le miracle que nous voyons aujourd'hui dans cette merveilleuse fête de l'évangile. Mais eux, ils seront secs comme un raisin sec. Parce qu'ils n'ont rien sacrifié. Et c'est là l'incroyable vérité de Dieu. C'est que quand tu sacrifies, tu as l'impression d'être dépouillé, mais en fait tu es multiplié. Et le monde, il veut la rétention des richesses, la rétention de la gloire, la rétention du people, la rétention d'au plus tu en as, au plus t'es grand. Et finalement, ils finissent souvent perdus. Alors que nous, Dieu, il nous dit, au plus tu donnes, au plus c'est lui qui t'élève. Et comme t'es pas attaché aux choses de ce monde, t'es attaché à lui. Tu es un bon gestionnaire et tu récoltes ce que d'autres n'arrivent pas. C'est incroyable, la logique de Dieu. C'est dans la faiblesse, tu es fort, dans la non-défense et dans la paix, eh bien, tu deviens invincible. Et dans la générosité, tu deviens riche. Ça, on ne parle pas de misérabilisme. Dieu veut que nous soyons tous comme ça et qu'on pue parce qu'on n'a même pas l'argent pour s'acheter du déodorant. Non. On est français, utilisons le parfum. Ça suffit. Mais allons, maintenant passons, après être passés dans le sacrifice de louange, après avoir donné ses offrandes, passons maintenant dans le lieu saint. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent passer dans le lieu saint avec moi ? Et qu'est-ce qui se passe pendant le culte dans le lieu saint? C'est là où il y a les pains de proposition. Les pains de proposition étaient des pains d'une substance très spéciale, dont la recette avait été faite par Dieu. Et mes amis, les pains de proposition, mes amis pasteurs, c'est la nourriture céleste. Non seulement c'est la parole merveilleuse de Dieu, mais c'est les idées de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va te dire quelle mixture tu dois faire pour faire tel événement. Quelle mixture tu dois faire pour parler à ton patron. Quelle mixture tu dois faire pour parler à ton mari, pour que les choses se passent bien, ou ta femme. C'est Dieu qui va te donner des idées merveilleuses. Et dans sa présence viennent les prophéties. Dans sa présence viennent les nouvelles idées, le génie. Dans sa présence vient le dynamisme. Dans sa présence vient l'adoration. Dans sa présence vient les pains de proposition. Moi, je veux manger ça tous les jours. Alléluia. Et puis il y a ce chandelier, et dans ce chandelier, dans le lieu saint, eh bien il y avait des bougies qui devaient être, c'était pas des bougies, c'était des lampes avec de l'huile. Et la Bible dit qu'il fallait que l'huile soit allumée en permanence, nuit et jour. Et l'huile est le symbole de la guérison, alléluia, de Dieu qui vient, qui te guérit, qui pense t'appeler, qui nettoie ta souffrance. L'huile, c'est aussi le symbole de l'inspiration du Saint-Esprit que nous célébrons aujourd'hui. L'huile a été faite d'une manière très spéciale encore une fois. Et l'huile, c'est la provision de Dieu pour ton bénéfice. Elle t'éclaire sur un nouveau chemin. Elle éclaire le tabernacle de l'église. Et c'est comme ça quand on est arrivé dans l'église, de passer de la salutation du tabernacle. Après dans le culte, on s'approche de Dieu, on fait l'offrande de tout notre cœur. Et on continue dans l'adoration. Puis là, on a envie, on reçoit, on laisse la liberté. L'huile vient et à ce moment-là, Dieu déjà commence à agir. Parce que tu appliques l'huile et la puissance de Dieu qui est juste à côté dans le tabernacle descend. Et c'est là qu'il se passe des guérisons dans l'église, dans le culte. C'est là qu'il y a des prophéties dans le culte. C'est là qu'il y a de la joie. Tout à l'heure, on a eu une huile de joie. La Bible, elle dit bien que c'est une huile de joie.
Alors ce qu'on a vécu tout à l'heure, est-ce que ça venait du diable? Est-ce que c'était la chair? Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui diront que je suis un one-man show? Ou est-ce que c'est parce qu'on a reçu de l'huile? Et alors on était triste, on était peut-être abattus. Il pleut ici dans le pot de chambre de la Normandie. On appelle ça la Rouen. Mais nous ici, on était dans l'huile du Seigneur parce qu'on était dans le lieu saint, dans l'adoration, proche de Dieu. On avait envie de réveil, on avait envie d'immanent, on avait envie d'essentiel. On veut quelque chose de fort aujourd'hui, amen. Alléluia. Et c'est ça le vrai culte. Et alors le culte vient, il y a la proposition, parfois le message. C'est pas un message gonflant, mais c'est quelque chose qui vous nourrit. Un pain comme ça qui est bon. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On arrive. Si on fait l'effort, si on avance vers Dieu, si on l'aime, si on fait l'effort de faire un vrai culte, dites avec moi l'effort. Encore une fois, l'effort. Le travail. Le travail, dites encore avec moi. Le travail. Alors comme on a offert, comme on a donné du temps, même parfois de la sueur, on a fait le travail de l'adoration. Adova en hébreu, cultus en latin. On donne un culte raisonnable. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le feu de Dieu commence à venir parce que c'est sa promesse. Je ne te laisserai pas seul. Et quand on fait un culte raisonnable, il se passe la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que Pierre dira, Seigneur, qu'il se produisent des prodiges et des miracles. Et c'est ainsi que quand l'Église apprend à faire ce genre de culte en esprit et en vérité, elle peut s'assurer qu'il y aura des miracles. Elle peut s'assurer qu'il y aura des conversions. Elle peut s'assurer qu'il y aura des réconciliations. Elle peut s'assurer qu'il y aura la bénédiction. Parce que le feu de Dieu va descendre. Et quand le feu de Dieu, la nuée de Dieu est présente, alors c'est lui qui agit au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Alors ma conclusion, je sais que j'ai été un peu long, mais on est presque dans le timing quand même. Pardon, monsieur? En conclusion, que veux-je vous dire? C'est que nous ne devrions pas avoir honte de la puissance de Dieu. Et c'est dur. Parce que quand Dieu nous place en relation avec les autorités, on a tendance à ne pas vouloir les choquer, vrai ou faux? Pas seulement les autorités, mais la vie, le témoignage. Or, la Bible dit que c'est la puissance de Dieu qui est le salut pour quiconque croit. Pas King Kong, hein? Et qu'est-ce qu'on cherche? Le salut sur ta maison? La bénédiction? On cherche cet homme qui dit, mais que vais-je vivre sans ma femme? Alors qu'il était pris par ses pensées pornographiques, alors soudainement, il éteint son ordinateur pour toujours. Et il redécouvre sa femme dans la beauté qu'elle avait et qu'il avait admirée au départ de leur relation. Il retrouve la romance divine. Il devient un joyau, elle devient un joyau, une perle précieuse qui est si rare dans notre société. Et pourtant, l'amour, ça existe. Alléluia. Et il faut beaucoup de courage pour s'approcher de Dieu, comme il faut beaucoup de courage pour le laisser agir. Et pour le laisser agir dans nos cultes sans avoir peur. Et j'aimerais vous dire la grande maladie de la France. C'est que depuis des siècles, alors que nous étions le peuple prophétique, nous étions le peuple qui a redécouvert les vérités de l'Évangile, la France, quelque part, est à l'origine du mouvement évangélique. Eh bien, c'est que nous avons changé le rite par l'intimité. L'intimité par le rite, pardon. Et donc, nous n'avons pas compris l'essence et le sens du vrai culte en esprit et en vérité. La liturgie est un cadre. La liturgie est un indicateur. Mais on serait mal avisé de lui conférer l'autorité d'un despote intraitable qui supporterait mal qu'on s'en éloigne. On en a besoin. La liturgie, le culte et parfois l'organisation du culte, dirais-je, est plutôt parfois un serviteur de la recherche de Dieu par l'homme. Mais l'essence même du culte est pour avoir un impact sur notre pays, pour que les gens changent, pour qu'ils voient que Dieu est au milieu de nous et qu'ils se convertissent. C'est l'apport de la puissance de Dieu, parce qu'on est passé
de notre esclavage à Canaan, de Canaan au parvis, de parvis à la cuve de l'ablution, de la cuve de l'ablution au sacrifice d'adoration et de générosité, au sacrifice vers la louange et l'adoration, la nourriture, l'inspiration prophétique et de la puissance de Dieu, jusqu'au lieu très saint qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Et voilà le sens essentiel de l'Église, c'est que Dieu puisse se manifester à ceux qui sont perdus pour qu'ils puissent en voir sa manifestation et croire. Si vous ne me croyez pas, donnez-moi une autre explication de ce qu'est le culte et essayez de me convaincre. L'onction divine ne descend pas au hasard. Ce n'est pas pour rien que certains la vivront et d'autres ne la vivront jamais. Il y a des gens, quand on fait des appels, ils viennent toujours. Il y en a qui les critiquent, mais il y en a, ils viennent toujours parce qu'ils ont soif. Ils veulent s'approcher de là où il y a l'onction. Puis il y en a qui restent toujours là-haut. Parce qu'ils disent, moi je suis bien, je suis dans le parvis, c'est déjà pas mal, je suis déjà bien nourri. Et ils ont raison, c'est déjà pas mal, il faut le faire, il ne faut pas mépriser. Mais il y a aussi autre chose. Jésus t'invite. Jésus t'aime tendrement. Jésus t'aime comme parce qu'il aime son épouse, l'Église. Et l'Église, le serviteur de Dieu doit accompagner le croyant dans sa quête de Dieu, dans sa recherche, dans l'amour de l'intimité avec Dieu. Et parfois on est des vrais professionnels. Pasteur, je vous regarde, mais ne devenons pas des professionnels de l'Évangile. Gardons le cœur tendre. Approchons-nous de Dieu. Soyons les exemples, quelles que soient les critiques, quelles que soient les souffrances. Car le bonheur et la grâce nous accompagneront si nous sommes en lui. Et l'Église ne devrait pas bloquer la fin du croyant, mais elle devrait l'encourager. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui se plie aux ordres de ces sujets, c'est ces sujets qui suivent sa direction et son amour. Alléluia. Alors je conclus maintenant pour vous dire que assurément, il y a beaucoup de gens qui rechignent à faire ce parcours. Et Moïse n'en a pas fait les frais car il a beaucoup souffert. Parce qu'il existe de multiples raisons qui expliquent le penchant récurrent que nous avons chacun pour le rituel plutôt que l'exercice de la foi. Il existe de multiples raisons. Il y en a une qui me paraît majeure et ça c'est à la décharge des serviteurs de Dieu qui souvent font leur possible pour agir au mieux. Les gens souvent se comportent d'une manière injuste, exigeante, impatiente, parfois même méchante et charnelle. Alors que Moïse, dans Exode au chapitre 32, voyons, on a bien voyagé là, venait de pourvoir à l'organisation du culte tel qu'on l'a étudié maintenant et tel qu'on l'a vu pour que Dieu se manifeste. Alors qu'il avait établi des pasteurs pour que son peuple soit servi par eux, il n'a fallu qu'une infime absence de 40 jours où il était en train de rechercher plus de Dieu pour que le peuple fasse volte-face. Moïse, lui, cherchait Dieu sur la montagne. Et au lieu de se réjouir de ce que leur pasteur soit un homme de Dieu, ils ont commencé à le critiquer. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas nous perdre et tout, ça va coûter combien? Et puis ces marins, tu nous as abandonnés, etc. Au lieu de se réjouir que leur pasteur était un homme de prière, ils se sont lassés. Lassés d'attendre Moïse et d'attendre aussi la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu parfois se fait attendre. Elle ne vient pas comme ça en 2 secondes. Et ce n'est pas parce qu'on claque des doigts comme ça que la nuée va descendre. Le feu de Dieu ne descend pas sur un autel vide. Moi, je n'ai expérimenté la puissance de Dieu alors que j'étais contre avant et j'étais formé dans les milieux les plus anti-charismatiques qui soient. Seulement à partir du moment donné où j'ai ouvert mon cœur, où j'ai recherché Dieu. Avant, je faisais mon culte personnel tous les matins, mais c'était un rituel, je lisais mon dévotionnel, je priais et j'étais sincère et j'aimais Dieu de tout mon cœur et ça c'est vrai. Mais ça c'était au tout début de ma conversion, mais ensuite j'ai été introduit à la puissance de Dieu et là, une quête nouvelle a commencé dans ma vie, je ne pouvais plus, ça ne me suffisait plus. Je voulais connaître Dieu, je veux voir Dieu agir.
Cette quête est devenue une requête qui devient maintenant une conquête. Chère Église, on se lasse vite de chercher Dieu et on oublie la promesse de son retour, de son avènement. Alors le peuple s'est enhardi, il a poussé Aaron, un autre pasteur moins affermi, même s'il était son aîné, pour qu'il cède à leur aspiration immédiate. Car ce qui nous fait tomber souvent, ce sont nos aspirations immédiates. Si Dieu n'intervient pas tout de suite, si Dieu ne pourvoit pas tout de suite, si Dieu ne nous donne pas un conjoint tout de suite, alors on se lâche et on dit j'irai le chercher en Égypte parce que là je pourrais chercher. Et ce faisant, on oublie que Pharaon nous récupérera et que cette fois-ci, il ne nous fera pas de pitié. Remarquez, dans Exode 32, quand ils ont fait le veau d'or, combien la promptitude des offrandes qu'ils ont faites était grande. Ils ont donné leur propre or, leur propre bijoux qu'ils faisaient fondre pour se faire un faux Dieu, le Dieu des richesses de ce monde, de l'impatience. Puis quand il faut faire des petites offrandes pour le Seigneur, alors là on ne donnerait pas. Hein. Combien des gens comme Hollywood investissent des millions pour les choses de ce monde, pour des veaux d'or. Et nous les chrétiens, on ne donnerait pas un de nos bijoux, on ne donnerait pas la clé de notre Mercedes pour pouvoir investir dans le royaume de Dieu. C'est bizarre, hein? On est bizarre vraiment. Hein? Je n'arrive pas à nous comprendre. Ça me désole parfois. Mais le Seigneur veut venir à ta rencontre. Et ce que nous vivons pendant ces conférences de Pentecôte, ça n'est rien d'autre qu'une tentative de ma part d'essayer de vous conduire dans un moment donné où le lieu saint est traversé par nous et où nous pouvons voir la nuée qui va descendre. J'essaie de faire un vrai culte et je voudrais vous donner par cette explication théologique aujourd'hui et biblique l'explication de ce que nous vivons. Ce n'est pas des manifestations pour des manifestations, ce n'est pas une nouvelle mode évangélique ou un réveil à la je sais quel pays. Chaque pays a un réveil qui lui ressemble. En Corée, c'est la prière parce que c'est un peuple de prière déjà à l'origine. Parce que les bouddhistes savent que dès qu'ils sont nés, on leur a dit au plus tu demandes au Dieu, au plus tu reçois. C'est pour ça qu'ils passent des heures et des heures en prière parce qu'ils sont persuadés qu'au plus ils demandent, au plus ils reçoivent. C'est dans leur culture. Alors quand ils se sont convertis, du coup, eh bien ensuite ils prient beaucoup parce qu'ils ont la même culture. Les Américains, c'est un peuple très entrepreneur. Eux, ils vont jamais vous dire c'est impossible. Ils vont dire hey, great, let's go, on y va, c'est bon, ah, tu vois, c'est bon, tu as une bonne idée, man, viens, je vais t'aider. Alors, dans leur culture, eux, ils vont lire l'évangile d'une manière beaucoup plus entrepreneuriale que nous, qui avons une autre manière, beaucoup plus idéologique de voir l'évangile. Parce que nous sommes la patrie des grandes idéologies. Et c'est magnifique aussi. Ça a ses revers, mais ça a aussi ses grandes qualités, parce que nous sommes les seuls qui essayons de nous interposer parfois quand il y a des décisions injustes qui sont prises. Peut-être pas les seuls, mais nous faisons partie du concert de ceux qui osent le faire. Les Français sont courageux parce que c'est dans notre culture. Mais rechercher Dieu n'est pas la question d'une culture latino ou argentine ou je ne sais quoi. C'est plus que ça. On n'est pas en train d'insuffler un réveil latino-américain dans ce pays. Il n'y a rien à voir avec ça. Mais je crois qu'eux, ils ont redécouvert dans le réveil qu'ils ont vécu, les latinos, ils ont redécouvert cette recherche de Dieu. Et là-dessus, ils ont raison. Et quand quelqu'un a raison, au lieu de faire comme disait le général de Gaulle à propos des Français, quand quelqu'un a raison, les Français font tous leurs efforts, même ils vont peut-être se ruiner pour prouver que vous aviez tort. Il disait ça, le général de Gaulle. Et il a raison, hein, parce que quand on veut faire quelque chose de bien, il y a même des gens qui jeûnent et qui prient contre, parce que comme ça, ils vont être sûrs que... Maintenant, ils vont être embêtés parce que ça marche. Mais ils ne vont pas le reconnaître, ils ne vont pas dire je me suis trompé, ils vont pas se rendre, ils vont dire ouais mais c'est parce que tu es un bon lancier ou tu es un bon communicateur. Ils ne vont pas se repentir parce que quand on a un mauvais cœur, on ne se repent pas. Mais il y a quelque chose qui est vrai mes amis, c'est que le réveil vient lorsqu'on cherche Dieu. Et on cherche Dieu en lui rendant un culte. Et on lui rend un bon culte quand on apprend à le faire. Alors ne méprisez pas ceux qui courent toujours à l'appel, faites comme eux. Peut-être tu préfères rester là, tu peux le faire aussi. Mais au moins ne méprise pas celui qui va là. Et celui qui va là ne se croit pas plus spirituel que l'autre parce que ce sont des étapes de la vie. Et parfois ça prend du temps pour comprendre et pour accepter d'aller plus loin. Parfois on a d'autres préoccupations. Alors on ne juge personne. Dans l'église il ne faut pas se juger. On ne juge pas celui qui est encore dans le désert de l'Égypte. Mais on prie pour lui, pour qu'il puisse rejoindre la maison.
Et on prie pour qu'ils puissent un jour découvrir la beauté du tabernacle et du lieu très saint. Levez-vous, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Et j'aimerais demander à ceux qui voudraient, qui ont peut-être réalisé ce qu'est le culte selon Dieu, de pouvoir lever les mains là où ils sont. Je ne vais pas faire un appel ici devant parce que cet après-midi, les serviteurs de Dieu vont nous inviter à aller dans le lieu très saint, dans le lieu saint, là où il y a l'huile de guérison, là où la lumière de Dieu brille, là où on met les lampes pour nous éclairer. Parce que Dieu est la lumière du monde, Jésus est le chemin, la vérité, mais il est la lumière aussi. Mais cette lumière, il faut la trouver au bon endroit. Jésus t'aime tellement, Église. Ne sois pas un peuple impatient, infidèle, qui se fabrique un veau d'or, qui donne tout son argent, son énergie pour une mauvaise adoration, une adoration liturgique, culturelle, plus qu'une recherche de Dieu. Ne sois pas religieux, mais sois chrétien. Fuis cette gangrène infectieuse, tenace, qu'est la religiosité qui provoque l'ablation des pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'ablation du zèle. N'aie pas peur d'être zélé, dit la parole de Dieu. Ne sois pas tiède, mais sois zélé pour Christ. À force de ne pas vouloir le zèle, on a inventé les ailes de la foi. Je plaisante parce que les ailes de la foi, c'est un magnifique hymne qui a été écrit par des gens qui, eux, avaient le zèle de la foi. Mais nous, aujourd'hui, on a transformé le réveil. Combien même d'églises pentecôtistes, vous m'en voudrez peut-être les pentecôtistes, mais je vous le dis par amour, comme les baptistes, c'est pareil. On l'a vécu nous. On a vécu des effusions du Saint-Esprit, puis ensuite, parce qu'on a eu peur de ne pas pouvoir tout contrôler, alors on a créé un rituel. Et maintenant, dans nos églises, on n'ose plus bouger aux trois choses qui sont la prédication, l'offrande. Et c'est toujours la même chose. Tous les dimanches, c'est la même chose. Ça finit à la même heure et puis on en a marre. C'est pas ça, la révélation qu'ont eu nos pères. Et si on remonte jusqu'à Moïse, de chercher Dieu. Nous devons faire tomber ce tabou dans nos églises. Surtout, mes collègues, les pasteurs, nous devons faire tomber ces tabous et nous devons amener notre peuple, conduire notre peuple. Nous ne sommes pas là pour faire simplement des arrangements. Nous conduisons notre peuple pour qu'il leur donne la chance d'accepter d'arriver jusqu'au parvis. Et après, c'est la liberté individuelle. Mais nous, comme Moïse, on doit créer le tabernacle. On doit créer les conditions de la guérison divine. On doit créer les conditions d'une bonne prédication. On doit créer les conditions de donner des pains de proposition. On doit donner les conditions à notre cher peuple d'être béni. Je n'ai pas honte de l'évangile, disait-il. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Alors soyons obéissants. Cessons de pervertir l'évangile en l'abaissant au goût du monde. Cessons de nous créer des doctrines qui ne coûtent rien. Car, et c'est ça qui fait la difficulté, c'est que une église qui baisse le niveau, qui laisse la mentalité charnelle, trouveront une multitude d'adorateurs. On peut aisément pervertir l'évangile, je vous le disais, en l'abaissant au goût du monde. Alors moi, je vous encourage tous, serviteurs de Dieu, vous êtes tous serviteurs de Dieu, à faire ce constat de ce que la Pâque a accompli en nous et de ce que la Pentecôte nous donne. Soyons obéissants et courageux, courageux. Et ne lançons pas les bêlements des troupeaux, comme dit la parole de Dieu dans Juge 5, verset 16, nous intimider. Prêchons l'intimité avec Dieu. Dites avec moi l'intimité avec Dieu. Appelons-la de nos voeux. Aimons-le. Jésus, tu es si merveilleux. Tu es si
parfait, si pur, merveilleux, tu resplendis. Tu resplendis, cherchons notre Dieu, adorons, adorons, comme l'étoile du matin. Jésus, tu es si précieux. Chante avec moi et adore, tu es tout seul, rentre dans ce lieu saint. Rends-lui un culte. Oh Jésus, tu es si merveilleux. Tu es si parfait. J'aimerais demander à Hector David de venir ici et de nous accompagner de son violon, s'il est là. Précieux. Adorons, adorons, adorons. Tu resplendis comme l'étoile du matin. Jésus, tu es si merveilleux. Il y a un autre chant tout simple. Moi, j'aime ces petits chants qui me laissent. J'ai pas besoin de réfléchir à toutes les paroles. Et donc, je n'adore pas seulement par l'intelligence, comme disait l'apôtre Paul, mais j'apprends aussi à adorer par l'esprit. Et pour adorer par l'esprit, il faut pas être diverti. Et il y a ce chant qui dit, c'est vrai. Si tu le crois, dis-le avec moi. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Seigneur, c'est ça l'église. Je ne veux pas une autre église, Seigneur. Nous ressentons sa présence et sa gloire. Joignons-nous au cœur des anges. Joignons-nous au cœur des anges. Au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Est-ce qu'on va désirer s'approcher plus de Dieu à partir de maintenant, sans avoir peur des autres? Ou est-ce qu'on va se contenter du tabernacle, du parvis, ou même de l'Égypte? Alors dis avec moi, c'est vrai qu'il est présent dans ce lieu. Nous ressentons. Voyez, je ne fais rien, c'est Dieu qui agit. Restez dans l'adoration, c'est normal. Si on entre dans l'adoration, dans le lieu saint, Dieu va agir tout seul. Joignons-nous, la gloire est en train de descendre au cœur des anges. Oh, au pied du Dieu des cieux. Feu de Dieu, guéris maintenant. Recevez sa bénédiction. Feu de Dieu. Plus. Bienvenue, cher ami. Nous voulons diminuer pour que tu croisses. Sanctifie ton peuple maintenant par ta vérité. Réconcilie-les avec ton Église qui est ton plan depuis toute éternité. Réconcilie-les avec le culte, Seigneur, qui te cherche. Plus, recevez.
Le feu de Dieu est là maintenant au nom de Jésus. La puissance des ténèbres n'a plus de place dans ce lieu. Le feu de Dieu est en train de brûler maintenant sur l'autel. Reçois maintenant. Le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là, le feu de Dieu est là. Le feu de Dieu est là, l'onction de Dieu la touche maintenant. Satan, diable impur, je viens contre toi. Lâche maintenant. Au nom de Jésus, maladie, je viens contre toi maintenant. Lâche. Sors. Sors. Sors, vite, les brancardiers, dépêchez-vous de courir, allez chercher les gens, les hommes de la prière, les équipes de Eliseo Soto, allez chercher vite, vite, allez trouver les gens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant l'onction de Dieu est là, vas-y cherche Rénal, dépêche-toi, dépêchez-vous, ne restez pas là, vous allez servir Dieu, dépêchez-vous. Tous ceux qui sont libres, amenez les gens qui sont là en train d'être touchés par Dieu. Si quelqu'un a une manifestation, même si vous êtes son voisin, amenez-le vite. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de religiosité, sors! 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 Satan, diable impur, tu lâches mon pays! Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu est en train d'arriver maintenant, le feu de Dieu est par là. Au nom de Jésus, vite, amenez ces personnes là-bas! Amenez ces personnes là-bas, dépêchez-vous en courant! En courant au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Il y a des maladies mentales qui sont en train d'être amenées. Les pasteurs, pasteur, s'il vous plaît, allez chercher les gens, amenez-les là. S'il vous plaît, pasteur, allez-y, por favor. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu est là. Éteignez, non, laissez ouvert, vous avez raison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, le feu est là. Le feu de Dieu est là. Il descend sur l'autel de la France. Il descend sur l'église. Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Maintenant, diable impur, esprit de critique, sors. 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 Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rabama, l'équipe de délivrance. Los camicheros, por favor. Vengan, vengan, vengan. Oh Rabama, Masanda, mettez-moi du son dans les retours. Oh Narambiri, Masanda, Rambama, Shindara, Kese. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de mensonge, maintenant sors. Seigneur, ton peuple s'approche de toi. Seigneur, agis maintenant au nom de Jésus-Christ. Agis maintenant, là-bas il y a une dame qui se manifeste, là-bas il y en a deux. Il y en a deux là-bas au nom de Jésus-Christ. Esprit d'impudicité, sors. Sors, 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 sors. Diable impur, tu n'as pas d'autorité. Car Dieu est présent dans ce lieu. Dieu est présent dans ce lieu pour te libérer. Dieu te fait venir plus loin. Dieu te fait venir plus loin. Reçois, reçois, reçois le feu. Reçois l'onction. Là-bas au fond, recevez. Au nom de Jésus-Christ, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, onction puissante de Dieu. Oh Rababa Masanda, Rababa Masanda, Rababa Masanda. Oh Ramba Masanda, Ramba Shanda, Ramba Se. Alléluia, alléluia, alléluia. Le feu de Dieu est en train de tomber maintenant. Esprit de radinerie maintenant. Esprit de radinerie, sort. Là-bas, il y a une dame qui se manifeste, vite. Vite là-bas, allez la délivrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, tu n'as pas de place dans le tabernacle. Tu n'as pas de place dans le culte de Dieu. Là-bas, regardez à gauche, là, cette dame qui saute là-bas. Vite, amenez-la. Au nom de Jésus-Christ, amenez-la, amenez-la. Dieu veut la bénir. Dieu veut la bénir. Il y a une malédiction familiale. Je la brise dans le nom de Jésus. Vous l'amenez, André, tu l'amènes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez, 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 recevez le feu. Recevez un amour renouvelé pour Dieu. Recevez un amour renouvelé pour Dieu. Recevez un amour renouvelé pour Dieu. Alléluia. Alléluia, l'onction de Dieu est là. Oh, comme Dieu est là. Alléluia. Oh, Rambamassam. Alléluia. C'est vrai. On monte un peu. Monte-moi un peu. Monte-moi un peu. C'est vrai. Allez, tout le monde adore avec moi le Seigneur. Pendant que Dieu agit, on l'adore. Levez les mains. Vous n'avez pas le droit d'avoir les mains dans les poches. Nous le disons ensemble. Mettez les paroles, s'il vous plaît. Alléluia. Et sa gloire. Recevez votre bénédiction maintenant. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. Alléluia. Adorons Église. Nous sommes en train de rendre un culte à Dieu. Tout le monde adore. Entrons dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alléluia. Venez prier pour ce jeune homme qui a besoin du Seigneur. S'il vous plaît. Pascal, viens ici.
Jésus. Alléluia, Alexandre. Dans ce lieu, sentons sa présence et sa gloire. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. Alléluia, c'est vrai, le Seigneur est présent. Mesdames et messieurs, si vous voyez quelque chose qui se passe, vous faites comme ça. Comme ça, les brancardiers peuvent venir. D'accord? Parce que nous, on ne peut pas tout voir. Vous voyez bien que c'est même pas moi qui les touche. C'est Dieu lui-même qui agit. Car Jésus t'aime. Jésus t'aime, Église. Jésus t'aime. Il a besoin de toi. Alléluia. Joignons-nous. Joignons-nous au cœur des anges. C'est vrai, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. J'aimerais vous demander de lever les mains maintenant là où vous êtes. J'aimerais demander aux brancardiers de se préparer. Et s'il y a des hommes libres que vous pouvez aussi vous approcher pour nous aider. Fermez tous les yeux s'il vous plaît. Esprit de pornographie, écoute-moi bien. Esprit d'impudicité sexuelle qui détruit les couples. Lâche! Il n'y a pas de place pour toi dans la présence de Dieu. Sors maintenant. Soyez libérés de vos pulsions. Soyez libérés de vos pulsions maintenant. Maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité par l'autorité que le Seigneur m'a conférée en tant que son serviteur maintenant. Vous êtes libres maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre tout esprit d'adultère, contre tout esprit de tromperie, contre toute impudicité. Lâche maintenant au nom de Jésus. Lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de Dieu est là et elle brise tes chaînes maintenant. N'aie pas peur d'être libéré car tu souffres trop de cette cochonnerie. Alors maintenant recevez la pureté du Seigneur. Recevez la vie du Seigneur, recevez. Lâche maintenant au nom de Jésus-Christ. Lâche maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui a des hauts de cœur. Il y a quelqu'un qui est en train d'avoir des hauts de cœur, je crois, ici, par ici. Faites comme ça pour qu'on puisse vous chercher. Vous avez besoin d'une délivrance. Au nom de Jésus, ne méprisez pas cela. Ne méprisez pas cela. Recevez. Recevez, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Soyez libérés. Vous savez, il y a même des serviteurs de Dieu qui ont des problèmes comme cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il vous plaît, Aïda. Alléluia. Joignons-nous. Est-ce que vous êtes heureux, Église? Vous voyez que Dieu est vrai. Vous voyez comme Dieu vous aime. Embrasse celui à tes côtés, dis-lui comme Jésus t'aime, dis-lui voir. Allez, fais-le, dis-lui à celui qui est à tes côtés, même s'il est assis, parce qu'on a été longtemps debout. Fais-lui un gros bisou, dis-lui comme Jésus t'aime. Alléluia. Voyez-vous comme Dieu aime notre pays. Voyez-vous comme Dieu veut nous changer. Voyez-vous comme ça vaut la peine d'être chrétien, de chercher Dieu. J'aimerais demander s'il vous plaît à la Sonon de mettre en valeur maintenant le violon. C'est notre ami le violoniste Hector David qui va nous conduire pendant quelques instants. Et ce soir, c'est lui qui nous fera un merveilleux concert. Continuons dans cette douce présence de Dieu. Laura lo puedes acompañar, pero tranquilo. Hacenos una romancia del cielo, Hector, por favor. Nous les Français, nous sommes romantiques, n'est-ce pas? Alors on aura un réveil romantique.
Alléluia. Mettez un peu plus fort le violon, s'il vous plaît, Jean-François. Alléluia. Laissez-vous aimer du Seigneur, laissez-vous aimer de Jésus. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Alléluia. Oh, comme nous aimons le Seigneur. Tu aimes le Seigneur, mon bien-aimé? Lève la main comme ça si tu aimes le Seigneur. Fais-moi signe. Sois baigné dans son amour. Comme Jésus t'aime. Comme Jésus t'aime, si tu savais. Ne maltraite pas son amour. N'aie pas honte de l'évangile. Aime-le tel qu'il est. Laisse-toi baigner, baigner, baigner dans cet amour. Alléluia. Amen. Et amen. Et amen. Applaudissons le Seigneur. À lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.